Bonjour à tous et à toutes. En 2007, l'Académie de médecine a parlé dans son rapport de la fibromyalgie. Elle a reconnu simplement qu'il y avait une douleur et que cette douleur ne pouvait être niée. Or, aujourd'hui, suite en particulier à une publication sur Whitney, la jeune chanteuse de The Voice, qui a déclaré avoir une fibromyalgie et qui a eu le malheur d'ajouter « c'est dans mes jambes », une levée de bouclier s'est abattue en commentaire suite à notre publication sur Facebook. Des commentaires haineux, limite injurieux, des commentaires douteux, ne croyant pas à sa maladie ou pensant qu'elle avait une autre maladie. Je me suis retrouvé totalement ébahi par cette méchanceté gratuite d'une part, par l'inconséquence que certains d'entre vous peuvent avoir d'autre part, et je me demande comment nous allons faire pour pouvoir continuer à aller vers les politiques, les médecins, les scientifiques, qui n'ont, en ce cas, pas plus que vous, le moyen de croire en une maladie qui, actuellement, fait l'objet de tous les doutes en attendant l'expertise collective de l'INSERM. C'est totalement intolérable de voir encore aujourd'hui ce genre de commentaires. Non compris, en plus, ceux qui sont plus médecins que les médecins et qui savent ce qu'elles pourraient avoir ou qui décident à la place des autres des symptômes réels de la fibromyalgie. C'est du grand n'importe quoi. La fibromyalgie, on commence quand même à peu près à savoir et à connaître ses manifestations. Il y a quand même eu un certain nombre d'études et de rapports là-dessus. Il y a aussi la fiche synthétique d'Amélie qui, entre parenthèses, vient d'être légèrement modifiée ce mois-ci. Je m'en suis aperçu récemment, même si ça n'apporte pas grand-chose. Donc, imaginez un peu, si vous dites qu'une personne n'est pas malade, si vous dites qu'une personne ne souffre pas, en ce cas, pourquoi un médecin vous croirait vous? Posez-vous la question. C'est totalement incompréhensible ce comportement aujourd'hui. Totalement. Je n'en reviens toujours pas. Et je me demande comment nous allons faire pour pouvoir porter la fibromyalgie auprès des politiques, des scientifiques et des médecins si on continue avec des comportements pareils. Je ne sais pas ce qu'elle a, cette jeune fille. En tout cas, autant que vous tous, si je l'entends dire qu'elle est malade et qu'elle souffre, je la crois. Après, je ne suis pas médecin. Nous ne sommes pas médecins. Nous ne pouvons pas savoir ce qu'elle a exactement. Peut-être a-t-elle autre chose. Peut-être est-ce bien une fibromyalgie. En tout cas, elle souffre. Et pour information, le pouvoir des vocalises, le pouvoir de chanter font le plus grand bien aux douleurs. Je l'ai toujours dit aussi, ayez une passion. Cette passion, ça peut être la musique, ça peut être le chant ou toute autre chose. Mais en tout cas, la chanson lui permet d'oublier ses douleurs et de vivre des moments magiques. Voilà, bon, pour le 12 mai, nous préparons une page complète sur ces événements, sur cette journée,
Nous y reviendrons, il n'y a plus urgence puisque l'essentiel a été fait, c'est-à-dire le courrier au président de la République que nous remettrons bientôt sur le site. Sur ce, portez-vous bien. Bonne journée à tous et à toutes.